Imaginez un peu, un conflit gelé depuis près de 50 ans, brusquement réveillé par un ultimatum de 60 jours. C'est la pression que les émissaires de Donald Trump viennent de mettre sur l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental. Pour le Maroc, c'est une victoire diplomatique qui se dessine. Mais pour le régime algérien, c'est un véritable casse-tête. On va voir ensemble pourquoi cette perspective d'une paix forcée met Alger sous une tension maximale. Le 19 octobre 2025, sur la chaîne américaine CBS, deux hommes au cœur de la diplomatie de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, ont jeté un pavé dans la mare. Interrogé sur les prochains points chauds de la diplomatie mondiale, Witkoff a déclaré, sans sourciller, « Notre équipe travaille actuellement sur un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie. À mon avis, il y aura un accord d'ici 60 jours. » 60 jours. C'est le délai pour mettre fin à un demi-siècle de guerre froide, de frontières fermées et de discours hostiles. Cette annonce, qui pourrait ressembler à une bonne nouvelle pour la stabilité du Maghreb, a en réalité provoqué une onde de choc à Alger. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir aux racines de ce conflit et surtout, réaliser à quel point il est devenu un pilier du pouvoir algérien. Pour bien saisir la situation, un petit retour en arrière s'impose. Le conflit du Sahara occidental, c'est l'un des derniers vestiges de la décolonisation en Afrique. En 1975, l'Espagne se retire de ce vaste territoire désertique, mais riche en phosphate et aux eaux très poissonneuses. Le Maroc revendique aussitôt sa souveraineté, s'appuyant sur des liens historiques. Pour marquer le coup, le roi Hassan II organise la fameuse Marche verte. 350 000 civils marocains, Coran et drapeau à la main, franchissent la frontière. Face à cette manœuvre, un mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario, émerge avec le soutien immédiat et indéfectible de l'Algérie. Le Polisario proclame la République arabe sahraoui démocratique, RASD, et lance une guérilla contre le Maroc. L'Algérie, grande rivale régionale du Maroc, devient alors le principal soutien politique, militaire et financier du Polisario, accueillant des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, sur son propre sol. Après des années de combats, un cessez-le-feu est signé en 1991 sous l'égide de l'ONU, avec la promesse d'un référendum d'autodétermination. Ce référendum n'aura finalement jamais lieu, bloqué par des désaccords insurmontables sur qui aurait le droit de voter. Depuis, le conflit est dans l'impasse. Le Maroc administre et contrôle environ 80% du territoire, protégé par un immense mur de sable de 2700 km, tandis que le Front Polisario en contrôle les 20% restants. Les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, elles, ont été rompues en août 2021, Alger accusant Rabat d'actes hostiles. Ce statu quo a été bousculé une première fois en décembre 2020. En échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, via les accords d'Abraham, l'administration Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce fut un tournant majeur, qui a considérablement isolé la position d'Alger sur la scène internationale. Avec le retour de Trump, la pression est montée d'un cran. L'ultimatum des 60 jours n'est pas une simple suggestion, c'est la manifestation d'une volonté américaine d'imposer une solution. Il ne s'agit plus d'une médiation neutre, mais d'une approche dictée par les intérêts stratégiques américains. Washington veut stabiliser le Maghreb, une région clé pour la sécurité en Méditerranée et au Sahel. Un accord permettrait de sécuriser les routes commerciales, de renforcer un allié majeur, le Maroc, et de contrer l'influence de la Russie et de la Chine. La méthode est directe. En tant que penholder, rédacteur principal, des résolutions sur le Sahara à l'ONU, les États-Unis ont poussé un texte qui décrit le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base réaliste et crédible pour une solution. Le message envoyé à Alger est clair. Le train de l'autonomie est en marche. À vous de décider si vous montez à bord ou si vous restez sur le quai, complètement isolé. Pourquoi cette perspective est-elle si problématique pour Alger? Parce que le conflit du Sahara n'est pas qu'une simple affaire de politique étrangère. Il est au cœur de la survie politique et de la structure même du régime algérien. Premièrement, ce conflit sert à justifier des dépenses militaires colossales. Pour 2025, le budget de la défense algérien devrait atteindre près de 20 milliards d'euros, soit environ 21,5 milliards de dollars. C'est l'un des budgets les plus importants d'Afrique, comparable à celui de puissances régionales comme l'Iran ou Israël. Ces sommes, financées par les revenus du gaz et du pétrole, sont légitimées aux yeux de la population par la menace de l'ennemi expansionniste marocain. Une paix durable rendrait cette course à l'armement difficile à justifier, alors que le pays fait face à de graves défis sociaux et économiques. Deuxièmement, le conflit est un puissant outil de cohésion nationale. Le régime algérien, en manque de légitimité démocratique, utilise la cause sahraoui et la rivalité avec le Maroc pour unir la nation derrière l'armée.
L'ennemi extérieur permet de détourner l'attention des problèmes internes comme la corruption ou la gestion politique. Le dossier sahraoui est devenu une cause sacrée, une obsession qui a même provoqué des crises diplomatiques avec des partenaires européens. Perdre cet ennemi reviendrait pour le régime à se retrouver face à son propre peuple, sans bouc émissaire pour expliquer les échecs. La paix forcée signerait la fin d'une rente politique qui dure depuis 50 ans. Face à l'ultimatum, la réaction officielle d'Alger a été un silence assourdissant, tandis que des sources diplomatiques ont qualifié l'initiative de pression inacceptable. Le régime tente de se défiler en affirmant n'être qu'un soutien au droit international, mais cette pirouette ne trompe plus grand monde, et surtout pas Washington. Le Maghreb est à la croisée des chemins. La pression américaine place le pouvoir algérien face à un dilemme quasi existentiel. Accepter l'accord, c'est risquer un séisme politique interne en abandonnant la doctrine qui justifie en partie son existence. Refuser, c'est s'exposer à un isolement international total et voir la solution marocaine s'imposer malgré tout. Pour le Maroc, la situation est une consécration de sa stratégie diplomatique. Une normalisation ouvrirait la voie à une coopération économique immense et à la création d'un pôle de prospérité en Afrique du Nord. L'enjeu est colossal. La non-intégration du Maghreb coûte chaque année à la région entre 2 et 3 points de PIB. La paix, même imposée, pourrait libérer un potentiel incroyable pour des millions de Marocains et d'Algériens. Mais elle représente une menace pour un régime algérien qui s'est construit sur la rente de ce conflit. La question est donc brûlante. Alger peut-il se permettre de dire non? Le régime choisira-t-il sa survie politique à court terme au risque d'un isolement durable? Ou osera-t-il un virage à 180 degrés qui pourrait redéfinir l'avenir de toute la région? Et vous, qu'en pensez-vous? Quel sera le prochain mouvement d'Alger? Dites-le nous dans les commentaires. Et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur ce dossier brûlant.